Un soir d'orage, à l'académie prestigieuse pour demoiselles, un drame se déroula. Une élève prénommée Maria fut brutalement agressée par une bande de tyrans qui la laissèrent inconsciente sous le déluge. Une condisciple la découvrit et alerta promptement l'administration. Lors de l'interrogatoire par les forces de l'ordre, les suspects nièrent catégoriquement leur implication, ne manifestant aucun remords pour leurs actes présumés. 15 jours plus tôt, Maria montait dans le transport scolaire aux côtés de Sani, sa confidente. Derrière elle siégeaient Nura et Alama, deux élèves redoutés pour leur popularité. Nura, dont le géniteur exerçait une influence considérable sur le proviseur, jouissait d'une impunité notoire. Elle railla ouvertement Maria, la qualifiant de rat de bibliothèque et critiquant sa silhouette. Maria opta pour l'indifférence, poursuivant sa conversation avec Sani. Nura, qui entretenait une liaison clandestine désapprouvée par sa famille, projetait de faire l'école buissonnière. Pour détourner l'attention, elle renversa accidentellement du breuvage sur Sani avant de s'éclipser furtivement. Maria remarqua sa fuite, mais n'y prêta guère attention. À l'établissement, Sani s'efforça en vain d'effacer la souillure sur son uniforme. Ses brimades étaient monnaie courante, orchestrées par le trio infernal composé de Nura, Alma et Jamila. En route vers son rendez-vous galant, Nura fit halte dans des sanitaires publics pour revêtir une tenue plus aguicheuse. C'était sa première rencontre physique avec son soupirant après un trimestre d'échanges virtuels sur les réseaux sociaux. Au lieu de rendez-vous, leur entrevue fut empreinte de la nervosité de Nura, redoutant d'être identifiée en public. Pendant ce temps, à l'école, M. Silas, le directeur, présentait une nouvelle venue, Anna, dont l'allure et l'attitude singulière intriguèrent l'assemblée. À la fin des cours, Nura se faufila discrètement dans le bus, relatant ses aventures à Alma. À leur insu, Sani surprit leur conversation, apprenant les projets de Nura pour le mardi suivant. Le soir venu, Maria partageait un repas familial. Son père, homme jovial, contrastait avec sa mère, plus austère, tous deux chérissant tendrement Maria et son cadet. Le lendemain, lors d'une séance sportive, Nura refusa obstinément de coopérer avec Maria. Sommée de lui passer le ballon, elle le projeta violemment sur sa camarade. Malgré les remontrances des enseignants, Nura persista dans ses moqueries, échappant inexplicablement à toute sanction. Ultérieurement, dans les vestiaires, Nura, se sentant observée par Maria, la bouscula avant de l'accuser fallacieusement d'attouchement déplacé. Anna, témoin muet de la scène, s'abstint d'intervenir. Par ses machinations, Nura parvint à retourner le groupe contre Maria, injustement accusée et réduite aux larmes face à ses allégations infondées. Après l'incident, Maria brûlait de revanche. L'opportunité se présenta lorsque Sani lui révéla le projet de Nura de s'éclipser à nouveau. Sans hésiter, Maria alerta le proviseur des intentions de Nura. Convoquée, cette dernière fut réprimandée pour son absentéisme. Bien que tout autre élève aurait été renvoyé sur le champ, Nura s'en tira avec un simple avertissement, au grand étonnement de M. Silas, le directeur. Le proviseur justifia sa clémence par la crainte de contrarier le père influent de Nura. Les intimidatrices, suspectant une dénonciation, menacèrent le concierge de licenciement pour découvrir l'identité du délateur. Nura et ses acolytes, Alma et Jamila, bouillonnaient de rage, déterminées à punir le responsable. En fin de journée, elles identifièrent Maria comme la coupable. Furieuses de son audace, elles attirèrent Maria à l'arrière de l'établissement, sous une pluie battante, et la rouèrent de coups sans pitié. Les cris de détresse de Maria restèrent vains. Nura poussa violemment sa tête contre le sol, la laissant inconsciente avant de s'enfuir avec ses complices. Peu après, Anna découvrit Maria inanimée et alerta l'administration. La police fut appelée et interrogea les suspectes, qui nièrent effrontément toute implication, allant jusqu'à railler Maria. Anna, témoin de l'agression mais paralysée par la peur, fondit en larmes. Confrontant Alma,
Elle fut menacée d'expulsion si elle osait parler. Face à l'enquêteur, Anna garda le silence. Quelques jours plus tard, lors d'une assemblée visant à identifier les coupables, Maria, terrorisée, prétendit avoir des souvenirs flous. Le proviseur, soulagé de l'innocence apparente de Nura, laissa la police proposer une confession volontaire. Contre toute attente, Nura admit avoir bousculé Maria, mais invoqua la légitime défense, l'accusant d'attouchement inapproprié. Ses amis corroborèrent son récit, discréditant totalement Maria. Anna, rongée par la culpabilité, resta muette. L'administration, convaincue de la perversité de Maria, la suspendit pour 2 semaines, tandis que Nura s'en tirait avec un avertissement. Même la mère de Maria crut au mensonge, considérant sa fille comme dérangée. Le monde de Maria s'effondra, la plongeant dans un abîme de désespoir qui se mua progressivement en frustration et colère. Sa situation s'aggrava lorsque Sani cessa tout contact. 2 semaines plus tard, Nura et sa clique paradaient fièrement dans l'école, assurés de leur impunité, convaincus que même si Maria révélait la vérité, personne ne la croirait. Au cœur de l'établissement, une annonce cruciale retentit: le recrutement pour l'équipe nationale féminine de football, avec seulement 2 places convoitées. Jamila, membre du trio d'intimidatrices, manifesta son intérêt, mais Alma et Nura la rabrouèrent dédaigneusement, clamant leur supériorité incontestable. Cette attitude hautaine créa une fissure perceptible dans leur alliance autrefois solide. Quelques jours plus tard, Maria, fraîchement revenue de sa suspension, confronta Sani dans un couloir désert. Elle exigea des explications sur son silence assourdissant durant son absence forcée. Sani, mal à l'aise, avoua avoir accordé crédit à la version de Nura, n'ayant pas été témoin direct de l'incident. Cette révélation frappa Maria comme un coup de poignard, ébranlant sa confiance déjà fragile. Le cœur lourd, Maria pénétra dans la classe bondée, où elle fut immédiatement assaillie par une nouvelle vague de railleries cruelles. Submergée par l'émotion, elle s'enfuit précipitamment vers les toilettes, son refuge improvisé, pour mettre en œuvre son audacieux stratagème contre Nura et sa clique impitoyable. Sans hésitation, elle déclencha l'alarme incendie, provoquant une évacuation massive et chaotique de l'école. Profitant de la confusion générale, elle s'infiltra subrepticement dans la salle de classe désertée et s'empara du téléphone de Nura. Fouillant frénétiquement l'appareil, elle découvrit un enregistrement audio compromettant où les filles insultaient grossièrement M. Silas. Saisissant cette opportunité inespérée, Maria se faufila jusqu'à la salle de diffusion et d'une main tremblante diffusa l'enregistrement incriminant dans tout l'établissement via le système de sonorisation. Les conséquences ne se firent pas attendre. Convoquées sur le champ par un monsieur Silas furibond, les filles tentèrent désespérément de se disculper, invoquant des excuses peu crédibles. Leur plaidoyer tomba dans l'oreille d'un sourd. La sentence fut sans appel. Corvée de nettoyage pour une journée entière, revêtue d'uniforme de concierge, et interdiction formelle de participer à toute activité sportive, y compris les précieux essais de football. Humiliées au plus haut point, elles durent endurer les regards moqueurs et les quolibets incessants de leurs camarades, jubilant de cette chute spectaculaire. Maria, assise sur un banc à l'écart, savourait secrètement sa victoire, un sentiment de fierté mêlé de soulagement l'envahissant. Son moment de triomphe fut cependant de courte durée. Anna, l'énigmatique nouvelle venue, l'approcha d'un pas déterminé, insinuant à mots couverts qu'elle connaissait l'identité du mystérieux instigateur de cette farce audacieuse. Malgré les dénégations véhémentes de Maria, Anna, imperturbable, promit de garder le secret, tout en la mettant solennellement en garde contre les dangers potentiels de telles actions. Dans un élan de confiance inattendu, Anna révéla alors son propre passé tumultueux. Son expulsion de son ancienne école pour avoir piraté la base de données et volé les sujets d'examen. Cette confession surprenante créa un lien tacite entre les 2 jeunes filles, unies par leurs secrets respectifs. L'après-midi même, l'école organisa un programme anti-harcèlement dans l'auditorium bondé.
Dans un geste inattendu, M. Silas désigna Nura comme victime pour une mise en scène éducative. Le silence pesant qui s'ensuivit fut brisé par Anna, qui se porta volontaire pour incarner l'intimidatrice. Sa performance, d'un réalisme saisissant, captiva l'audience et humilia publiquement Nura, qui, impuissante devant l'assemblée d'enseignants et d'élèves, dut endurer stoïquement cette humiliation publique. Malgré leur punition exemplaire, Nura et ses acolytes, faisant jouer leur connexion, obtinrent in extremis l'autorisation de participer aux essais de football, aux grandes dames de M. Silas, qui ne put s'y opposer. Cette faveur suscita une vague de mécontentement parmi les autres élèves, accentuant davantage l'isolement du trio déchu. Dans l'intimité d'un coin reculé de la cour, Anna confia à Maria les véritables raisons de son silence lors de l'agression. Hantée par le spectre d'un nouveau scandale après son expulsion précédente, elle n'avait pas eu le courage de témoigner, craignant de compromettre irrémédiablement son avenir. Maria, touchée par cette confession sincère, lui accorda son pardon, scellant ainsi une alliance improbable entre les deux outsiders. Le jour tant attendu des essais arriva enfin, chargé de tension et d'espoir. Toutes les prétendantes se présentèrent sur le terrain, à l'exception notable de Jamila, qui préféra s'abstenir, réticente à l'idée d'affronter ses anciennes amies dans cette compétition acharnée. L'atmosphère était électrique, chaque geste, chaque regard lourd de sens et d'animosité contenue. Le point culminant de cette journée survint lors d'un face-à-face tendu entre Maria et Nura. Dans un moment de pure adrénaline, Maria frappa le ballon avec une force décuplée par des semaines de frustration accumulées. La trajectoire, imprévisible, aboutit directement sur le visage de Nura, la percutant violemment. Le choc, tant physique qu'émotionnel, figea l'assemblée dans un silence assourdissant, prélude à une explosion de réactions diverses qui allait sans nul doute remodeler profondément la dynamique sociale de l'école dans les jours à venir. Folle de rage, Nura tenta de riposter mais fut promptement maîtrisée par l'enseignant coordinateur. Après l'entraînement, Alma révéla avoir aperçu Anna les observer lors de l'agression de Maria. Elle avait gardé cette information pour elle, sous-estimant la menace potentielle que représentait Anna. Les filles soupçonnèrent alors cette dernière d'être à l'origine de l'incident de la note vocale. Leur vengeance ne tarda pas. À la sortie des cours, elles s'en prirent à la petite sœur d'Anna, l'attrapant violemment. Lorsqu'Anna intervint, elles la menacèrent, l'enjoignant à rester à l'écart pour sa propre sécurité. Cette intimidation fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Anna. Craignant pour la sécurité de sa sœur, elle décida de s'allier à Maria dans son projet de représailles. Cette nuit-là, Anna se précipita chez Maria, offrant son aide. Initialement méfiante, Maria finit par exposer son plan de vengeance contre les harceleuses et le principal corrompu. Elles choisirent de cibler d'abord Jamila, jugée la plus vulnérable du groupe. Le lendemain, à la cafétéria, Maria fut témoin d'une scène désolante. Sani, son ancienne amie, se prêtait à un concours de nourriture orchestré par les harceleuses, inconsciente d'être l'objet de leur moquerie. Malgré les avertissements de Maria, Sani resta aveugle à la situation, préférant la compagnie de ses nouvelles amies. En fin de journée, l'école organisait un festival caritatif ouvert aux garçons d'autres établissements. L'effervescence gagna les toilettes des filles, transformées en vestiaires improvisés. Maria s'y préparait, tout en peaufinant mentalement son plan. Un message d'Andrew, son ami et voisin, lui rappela sa présence au festival, soulignant leur récent éloignement. Pendant ce temps, Nura et Alma s'enthousiasmaient à l'idée de retrouver leurs petits amis. Nura, dans un élan d'audace, envoya une photo suggestive à son compagnon, choquant Jamila, plus conservatrice. Les moqueries de ses amis poussèrent Jamila à révéler sa propre relation virtuelle, bien que le profil de son correspondant sembla suspect aux yeux de Nura et Alma. L'arrivée de Sani, resplendissante dans sa tenue, déclencha une fausse gentillesse chez les filles. Jamila, sous prétexte d'aide, souilla délibérément le jean blanc des Annie avec du vernis à ongles,
immortalisant l'instant pour le ridiculiser en ligne. Humiliée, Sani s'enfuit en larmes, trouvant refuge dans une salle de classe déserte. C'est là que Maria la retrouva. Les amis se réconcilièrent, et Maria, dans un élan de confiance, partagea son plan de vengeance avec Sani. Cette révélation provoqua la colère de Anna, craignant que cette indiscrétion ne compromette son avenir scolaire déjà fragile. Une dispute éclata entre Maria et Anna, cette dernière se retirant du plan, laissant Maria désemparée face à la partie technique du stratagème qui reposait sur les compétences en piratage d'Anna. Quelques heures plus tard, le festival battait son plein, l'école grouillant de monde dans une atmosphère électrique, chargée d'anticipation et de tensions sous-jacentes, prête à exploser au moindre étincelle. Maria et Sani étaient assises en classe lorsqu'elles furent surprises par l'arrivée d'Anna. Celle-ci, malgré son malaise persistant à l'égard de Sani, décida finalement de leur accorder une nouvelle chance et accepta de les aider. Les filles révélèrent alors à Sani leur plan. Le mystérieux garçon avec qui Jamila, l'une des filles qu'elle n'aimait pas, discutait depuis des semaines, n'existait pas. Ce garçon fictif avait été inventé par Maria et ses amis dans le but de piéger Jamila et de lui causer des ennuis. Comme Nura et Alma, ses autres amis, étaient occupés avec leurs petits amis, elle savait que Jamila serait isolée une bonne partie de la soirée, ce qui en faisait le moment idéal pour passer à l'action. Lors de l'événement scolaire, tout le monde s'amusait, dansait et profitait de la soirée. C'est à ce moment-là que Maria fut abordée par Andrew, son voisin et ami. Il tenta de lui parler, mais elle était trop concentrée sur leur plan pour prêter attention à ce qu'il disait. Irrité par son manque d'attention, Andrew finit par le reprocher d'être une mauvaise amie et décida de rompre leur amitié. Cependant, cela n'eut que peu d'effet sur Maria, qui retourna aussitôt à l'observation des filles qu'elle cherchait à piéger. Pendant ce temps, Jamila, Nura, Alma et leurs petits amis s'étaient isolés dans un coin tranquille, loin de la foule. Jamila commença à se sentir mal à l'aise, alors que les couples discutaient entre eux, la laissant seule et sans rien à faire. Maria, se faisant passer pour le faux petit ami, lui envoya des messages pour la distraire et lui tenir compagnie. Cependant, lorsque les couples eurent faim, ils demandèrent à Jamila d'aller chercher des boissons et de la nourriture, ce qu'elle accepta à contre-cœur. Alors que Jamila revenait avec les boissons, Sani fit exprès de les renverser sur elle, lui faisant perdre du temps. Entre-temps, Anna informa M. Silas que Nura et Alma flirtaient avec des garçons dans un endroit caché. Dès qu'elles aperçurent M. Silas s'approcher, les deux filles s'enfuirent, laissant Jamila seule. Tout se déroulait parfaitement selon le plan de Maria. Lorsque Jamila retourna auprès des couples avec les boissons, elle découvrit qu'ils étaient partis sans elle. Frustrée, elle tenta de les joindre par téléphone, mais personne ne répondit. Elle laissa finalement les boissons sur un banc et partit à leur recherche. Elle finit par les retrouver dans la cafétéria, mais les filles, loin d'être désolées, se moquèrent d'elles en prétextant qu'elles avaient été distraites. Furieuse, Jamila quitta le groupe et se retrouva seule pour le reste de la soirée. Sani en profita pour entrer discrètement dans la cafétéria et prendre une photo des couples. Jamila, se sentant plus vulnérable que jamais, n'avait plus que son prétendu petit ami secret pour lui tenir compagnie. Saisissant l'occasion, Maria lui envoya une photo d'un garçon aléatoire et lui demanda une photo d'elle sans son hijab. Sans se douter de la supercherie, Jamila cliqua sur la photo envoyée par Maria, permettant ainsi à cette dernière d'accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux. Pensant qu'il s'agissait d'une photo de son petit ami, Jamila, naïvement, envoya une photo d'elle sans hijab, comme il le lui avait demandé. Avec la photo et l'accès à son compte, le groupe de Maria pouvait désormais exécuter la dernière phase de leur vengeance. Peu de temps après, la photo de Jamila sans son hijab fut publiée sur sa propre page Facebook. Rapidement, tous les élèves présents à l'événement commencèrent à regarder la photo et à murmurer. Lorsque Jamila prit enfin son téléphone,
Elle fut pétrifiée de voir que sa photo avait été partagée et commentée par plusieurs personnes, critiquant son manque de modestie pour ne pas porter de hijab sur l'image. Sous le choc, Jamila eut une crise de panique en plein milieu de la foule. Ses amis accoururent pour l'aider. Le lendemain, la mère de Jamila alla parler au principal et décida de retirer sa fille de l'école. Venant d'une famille profondément religieuse, où le port du hijab était essentiel, cet incident brisa le cœur de sa mère. Elle déclara que Jamila, à cause de cette humiliation, était devenue un vase brisé, qu'aucun homme ne voudrait jamais épouser. Le lendemain, M. Silas a informé la classe que Jamila ne reviendrait plus à l'école. Nura et Alma furent consternées par cette nouvelle. Elles étaient en colère contre le prétendu petit ami qui avait poussé leur amie à envoyer cette photo compromettante. Pleines de rage, elles lui envoyèrent un message via Facebook, jurant de se venger pour ce qu'il avait fait à Jamila. Quand Maria vit le message, elle éclata de rire, satisfaite de la réussite de son plan. Sani, de son côté, commençait à avoir des remords. Elle réalisait que, même si Jamila et son groupe étaient souvent méchants, ce qu'elles avaient fait était allé beaucoup trop loin. Elles avaient ruiné la vie de Jamila. Maria, cependant, ne partageait pas cette culpabilité. Elle était déjà prête à s'attaquer à sa prochaine cible, sans le moindre regret. Anna, quant à elle, se sentait coincée entre deux émotions. Elle savait que ce qu'elles avaient fait à Jamila était cruel, mais elle pensait aussi que Jamila le méritait en partie. Plus tard dans la journée, Anna reçut une notification indiquant que Lukman, le petit ami de Alma, venait de la suivre sur Instagram. Anna se souvenait qu'il lui avait fait des compliments lors du festival scolaire, mais elle n'avait pas prêté attention à cela et l'avait suivi en retour. Lorsque Alma l'apprit, elle devint furieuse. Elle plaqua Anna contre un mur et la menaça de rester loin de son petit ami. Anna, ne se laissant pas intimider cette fois, refusa de se désabonner. Enragée, Alma attrapa le téléphone de Anna et le jeta violemment au sol, brisant l'appareil. Lors de la séance d'activité extrascolaire, le coordinateur sportif annonça les résultats tant attendus de la sélection pour l'équipe nationale de football. Nura et Alma étaient certaines d'être choisies, mais à leur grande surprise, c'est le nom de Maria qui fut annoncé à la place de Nura. Selon le coordinateur, une bonne attitude compte autant que les compétences sportives. Et Nura n'avait pas montré un esprit sportif exemplaire. Nura était furieuse. Elle avait toujours l'impression d'avoir droit à tout et ne pouvait accepter cette défaite. Plus tard, alors que Maria était seule dans les douches, Nura la surveillait discrètement. Profitant de ce moment d'inattention, Nura fouilla dans le sac de Maria et y trouva son journal intime. Heureusement pour Maria, elle n'y avait pas noté ses plans de vengeance, mais elle avait écrit sur ses difficultés liées à sa santé mentale. Pour se venger de ne pas avoir été choisie dans l'équipe, Nura déchira les pages du journal et les dispersa dans toute l'école. Rapidement, tout le monde commença à se moquer de Maria, l'accusant d'être folle et l'encourageant à se faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Quand Maria découvrit que ses pensées les plus intimes avaient été exposées, elle fut profondément bouleversée. Brisée, elle courut se réfugier dans les toilettes et éclata en sanglots. Nura et son groupe la retrouvèrent là-bas et lui jetèrent les pages déchirées en continuant de se moquer d'elle. Maria était tellement affectée qu'elle ne put se résoudre à retourner en classe. Sani la rejoignit plus tard, tentant de la réconforter. Mais Maria en avait assez. Elle ne voulait plus se venger. Elle voulait simplement fuir cette école. Elle envisageait même de changer d'établissement pour que tout cela s'arrête. Anna essaya de la convaincre de ne pas abandonner, mais Maria avait l'impression que les intimidateurs avaient déjà gagné. Pendant plusieurs jours, Maria coupa tout contact avec ses amis. Elle sombra dans une profonde dépression et se sentit de plus en plus isolée. Ironiquement, sa seule échappatoire lui semblait être une revanche encore plus grande. Pendant ce temps, Jamila ne répondait ni aux appels ni aux messages de Nura et Alma. Inquiète,
elles décidèrent d'aller chez elle pour s'assurer qu'elle allait bien. Nerveuses, elles frappèrent à la porte. Mais la mère de Jamila leur refusa l'entrée, leur ordonnant de cesser de contacter sa fille. Les filles sont parties à contre-cœur, tandis que Jamila les regardait depuis sa chambre. Sa mère, furieuse, l'a humiliée en la comparant à ses sœurs, réputées plus belles et respectueuses des traditions familiales. Jamila, désespérée, n'avait plus personne vers qui se tourner. Le plan de vengeance de Maria avait détruit sa vie, et sa mère avait pris la décision de ne plus jamais la renvoyer dans une autre école. Pendant ce temps, Anna et Sani se sont retrouvées chez cette dernière pour réfléchir à comment aider Arya à sortir de son état de déprime. Alors que Maria était sur le point de parler à sa mère de son désir de changer d'école, elle reçut un message urgent de Anna, lui demandant de la rejoindre immédiatement. Pensant que Anna était en danger, Maria se précipita chez elle, mais découvrit rapidement que c'était pour une toute autre raison. Anna avait entendu par hasard les intimidateurs, Nura et Alma, parler de leur plan pour se faufiler et rejoindre leurs petits amis lors du voyage scolaire à venir. Elles avaient désormais une chance en or de les attraper, en flagrant délit. Anna montra également à Maria une photo qu'elle avait prise lors du festival où l'on voyait Nura et Alma en compagnie de leurs petits amis. Elles envoyèrent cette photo à Nura depuis un faux profil Facebook, dans l'espoir de la rendre nerveuse. Quand Nura et Alma cliquèrent sur le lien de la photo, Anna en profita pour pirater leur compte sur les réseaux sociaux, leur donnant accès à de précieuses informations. Grâce aux échanges privés découverts, elles purent planifier le moment parfait pour les prendre en défaut. Le lendemain matin, tout le monde était excité à l'idée du voyage scolaire. Farouk, le frère colérique de Nura, la conduisit à l'arrêt de bus, la sermonnant une fois de plus sur l'importance de se tenir à carreau. Pendant ce temps, Alma vivait elle aussi un enfer chez elle. Son père alcoolique l'avait presque empêchée de partir, et ce n'est que grâce aux supplications de sa mère qu'elle put finalement rejoindre le groupe. Arrivées au complexe, les filles furent réparties en chambres. Contre toute attente, Anna se retrouva dans la chambre de Nura et Alma. En colère d'avoir été assignée à cette chambre sans être prévenue, Anna et Maria se disputèrent. Maria avait délibérément arrangé cela pour que Anna puisse espionner les intimidatrices. Anna, mécontente de cette décision, accepta malgré tout de jouer le jeu. Pendant le voyage, une altercation inattendue changea les dynamiques. Au spa, un homme tenta d'agresser Anna, et contre toute attente, Nura intervint pour la protéger. Cela fit réfléchir Anna, qui réalisa que Nura n'était peut-être pas aussi mauvaise qu'elle le croyait. Cet événement déclencha un changement en Anna, qui se sentit soudainement mal à l'aise avec le plan de vengeance. Le lendemain, au petit déjeuner, Anna annonça à Maria et Sani qu'elle ne voulait plus aller jusqu'au bout de leur projet. Cette déclaration laissa Maria complètement sous le choc, ne comprenant pas pourquoi ses amies semblaient abandonner leur mission alors qu'elles étaient si proches du but. Anna répondit alors qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle savait très bien que ce que Nura et Alma avaient fait à Maria était mal. Cependant, elle ajouta que si elle répliquait de la même manière, elle ne vaudrait pas mieux. Anna affirma qu'elle préférait discuter avec Nura et Alma pour résoudre le problème correctement. Maria, cependant, éclata de rire à cette idée et décida d'exclure Anna de leur groupe, en promettant de s'occuper du plan elle-même. Lorsque la nuit tomba, Nura et Alma se préparaient joyeusement pour sortir en boîte. Contre toute attente, Nura invita Anna à se joindre à elle. D'abord hésitante, Anna finit par accepter. Alma était choquée, mais Nura lui expliqua ce qui s'était passé au spa et ajouta que la présence de Anna les empêcherait d'être dénoncés à M. Silas. Ce dernier faisait d'ailleurs une ronde nocturne pour vérifier si tout le monde était bien dans leur chambre. Les filles, déjà habillées pour sortir, feignirent de dormir en portant des masques pour les yeux afin de ne pas être découvertes. Dès que M. Silas fut parti, elles se précipitèrent vers la boîte de nuit.
Malgré leur jeune âge, elles purent entrer grâce à l'influence du petit ami de Alma. Pendant que Nura et Alma dansaient avec des garçons, Anna, quant à elle, restait à l'écart. Pendant ce temps, au complexe, Maria réfléchissait à mettre en œuvre son plan, malgré l'opposition d'Anna. Sani tenta de la convaincre d'en parler d'abord à Anna, mais Maria était trop déterminée à faire payer ses bourreaux. Estimant qu'il n'y aurait pas de meilleure opportunité, Maria alla dénoncer la disparition des filles à M. Silas, ignorant que Anna les accompagnait aussi. Sani, après avoir vérifié l'absence d'Anna dans leur chambre, comprit qu'elle avait rejoint les autres, mais il était déjà trop tard pour empêcher M. Silas d'agir. À la boîte, Lukman, le petit ami d'Alma, tenta de se rapprocher d'Anna. Celle-ci l'accusa de tromper sa petite amie. Lukman lui rétorqua d'arrêter d'être si coincé, mais Alma les aperçut et, mal interprétant la scène, pensa que c'était Anna qui touchait Lukman. Furieuse, Alma confronta Anna et la repoussa. Lukman, se sentant en danger, fit semblant d'être la victime. Alma, enragée, ordonna à Anna de partir immédiatement. Humiliée et blessée sans être en faute, Anna s'enfuit vers les toilettes. Pendant ce temps, au complexe, Maria et Sani tentèrent de joindre Anna, mais sans succès, tombant directement sur sa messagerie. Monsieur Silas et le responsable sportif commencèrent à rechercher les filles disparues. Maria reprochait à Anna d'avoir été assez naïve pour sortir avec les intimidatrices, ce qui surprit Sani, car auparavant, Maria aurait culpabilisé d'avoir mis Anna dans une telle situation. Cependant, cette fois, Maria ne regrettait rien. Monsieur Silas et le responsable sportif arrivèrent à la boîte de nuit et menacèrent le videur pour qu'il les laisse entrer. Dans les toilettes, Nura et Anna se disputaient encore lorsqu'Anna remarqua un message de Sani, lui annonçant que Monsieur Silas était à leur recherche. Les deux filles se précipitèrent dehors pour avertir Alma, mais Monsieur Silas l'avait déjà trouvée. Lukman, réalisant qu'il risquait gros en fréquentant une mineure, prit la fuite, ce qui révéla à Alma sa lâcheté. Quand M. Silas interrogea Alma sur ses amis, elle couvrit Nura et Anna, prétendant être venue seule. De retour au complexe, Nura et Anna mentirent en affirmant qu'elles cherchaient Alma, expliquant ainsi leur absence dans leur chambre. Finalement, seule Alma eut des ennuis. Le premier jour de retour à l'école après le voyage, Talma se présenta avec un gros hématome à l'œil, signe évident que son père l'avait battue pour ses actions. Heureusement pour elle, l'école se contenta de lui donner un avertissement. Sani et Anna éprouvaient de la peine pour elle, mais pas Maria, qui, au contraire, se réjouissait de la situation et se préparait à une ultime attaque contre Nura. Depuis le voyage, Maria n'avait pas parlé à Sani ni à Anna, et personne ne semblait pouvoir l'arrêter dans son projet. Ce jour-là, dans les toilettes, Nura aida Alma à maquiller son hématome. Bien que Nura soit sortie indemne de leurs bêtises, Alma ne lui en voulait pas. Elle savait que si Faruk, le frère de Nura, avait découvert que sa sœur sortait en boîte, sa punition aurait été bien pire que la sienne. La semaine suivante, Nura planifia de sécher les cours pour retrouver son petit ami, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Confiant que tout se passerait bien, elle ne se doutait pas que Alma, après tout ce qui s'était passé, était désormais plus prudente et l'encourageait à l'être aussi. Tandis qu'elles discutaient, Maria, cachée dans la salle de bain, écoutait leur conversation. Durant la pause déjeuner, Anna remercia Alma de l'avoir sauvée à la boîte, et Alma s'excusa de s'être emportée contre elle à cause de Lukman. Elles déjeunèrent ensemble, ce qui irrita profondément Maria. Cette nuit-là, Maria fit des recherches en ligne sur le petit ami de Nura, espérant trouver des informations compromettantes à utiliser contre elle. Pendant ce temps, chez Nura, son frère Faruk entra brusquement dans sa chambre alors qu'elle parlait au téléphone avec son petit ami. Elle raccrocha rapidement, éveillant la méfiance de Faruk, qui vérifia son téléphone. Heureusement pour Nura, elle avait enregistré le numéro de son petit ami sous le nom d'Alma.
Le père de Nura soutenait toujours le droit de son fils à gérer sa vie personnelle, y compris celle de Nura. Le lendemain matin, Nura décida de ne pas monter dans le bus scolaire et partit faire un tour en voiture avec son petit ami. À l'école, une cérémonie de remise de prix se préparait, où la directrice allait recevoir une récompense pour son travail exceptionnel. Monsieur Silas remarqua que Nura manquait à l'appel et commença à suspecter qu'elle avait encore une fois quitté l'école sans autorisation. Lorsqu'il en parla à la directrice, elle ignora ses remarques comme d'habitude, ne voulant pas perturber la journée avant la remise de son prix par le Conseil de l'éducation. Pendant ce temps, Nura et son petit ami arrivèrent chez lui, décidant de passer du temps ensemble sans craindre que quelqu'un les aperçoive. Avant d'entrer, Nura précisa qu'elle voulait seulement passer du temps tranquillement et rien de plus. Son petit ami, désireux de la mettre à l'aise, lui proposa d'aller ailleurs si elle préférait. Mais Nura accepta joyeusement de rester chez lui pour la journée. À l'école, la directrice se concentrait sur la cérémonie. Monsieur Silas, frustré d'être constamment ignoré, décida d'agir. Il entra discrètement dans le bureau de la directrice et téléphona au père de Nura pour l'informer de son absence. Il en profita pour préciser que ce n'était pas la première fois que sa fille fuyait l'école. Le père de Nura, inquiet, se rendit immédiatement à l'école avec toute sa famille pour confronter la directrice. Pendant ce temps, Alma faisait défiler les photos sur son téléphone et tomba sur une image d'elle-même, Nura et leur petite amie, prise lors du festival de l'école. En zoomant sur la photo, elle aperçut le reflet de Sani en arrière-plan et commença à se douter que Sani et son groupe étaient derrière la publication de la photo de Jamila sans son hijab. Alma intercepta Sani et Anna sur le chemin de la cérémonie et les confronta, leur demandant pourquoi elles avaient agi ainsi. Anna, visiblement coupable, s'excusa rapidement, ce qui confirma les soupçons d'Alma. Sani ajouta que Maria préparait sûrement quelque chose contre Nura, ce qui inquiéta Alma, car elle savait à quel point le frère de Nura, Faruk, pouvait être sévère. Pendant ce temps, Nura et son petit ami profitaient de leur journée ensemble. Pour la première fois, ils ne se sentaient pas surveillés. À l'école, Anna raconta tout à Alma et lui présenta à nouveau ses excuses. Alma, désireuse de laisser le passé derrière elle, accepta, mais elles comprirent qu'elles devaient désormais unir leurs forces pour protéger Nura. Alors qu'elles se précipitaient pour empêcher Maria de faire du mal à Nura, elles remarquèrent que le père et le frère de cette dernière étaient déjà arrivés à l'école. Ils interrogèrent Monsieur Silas, qui leur expliqua la situation et saisit l'occasion pour critiquer la directrice, l'accusant de ne pas prendre la sécurité des élèves au sérieux et de tolérer les comportements inappropriés de Nura. En apprenant l'existence du petit ami de sa sœur, Faruk entra dans une colère noire. Rien que l'idée que sa sœur puisse être avec cet homme suffisait à l'énerver. De son côté, Maria était dans les toilettes de l'école, sur le point d'envoyer l'adresse de la maison du petit ami de Nura à Faruk. Juste avant d'appuyer sur le bouton, Alma, Sani et Anna réussirent à la retrouver et la supplièrent de ne pas le faire. Alma s'excusa même et promit de ne plus jamais causer de problème si Maria laissait passer cette fois-ci. Mais Maria, déterminée, ignora leurs suppliques et envoya l'adresse à Faruk. Le mal était fait et personne ne pouvait plus l'arrêter. Faruk, enragé, se dirigea immédiatement vers l'adresse envoyée. Pendant ce temps, Nura et son petit ami regardaient un film. Il venait de lui dire qu'il tenait énormément à elle, des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Nura était comblé, jusqu'à ce qu'ils entendent quelqu'un frapper violemment à la porte. Reconnaissant immédiatement la voix de son frère, Nura entra en panique. Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire à la colère de Faruk. Dehors, Faruk vit les vêtements de sa sœur séchés et supposa qu'elle avait couché avec son petit ami. Sa fureur ne fit que s'intensifier. À l'école, le père de Nura confronta la directrice avec colère et jeta son prix à terre, promettant de détruire sa réputation et l'école entière. Les témoins de la scène étaient pétrifiés, sachant que cet homme avait le pouvoir de mettre ses menaces à exécution. Après son départ, la directrice lança un regard de reproche à M. Silas, avant de sourire
satisfaite que tout se déroulait selon son plan. De retour chez Nura, Farrukh défonça la porte et attaqua le petit ami de sa sœur. Nura et son compagnon essayèrent de le calmer, le suppliant d'arrêter. Farrukh s'arrêta un instant, plongea la main dans sa poche et en sortit une arme. Il la pointa sur le petit ami de Nura, ignorant les supplications de sa sœur en larmes. À l'école, Maria arpentait fièrement les couloirs. Elle croisa Alma en pleurs, mais ne s'arrêta pas pour lui parler. Quelle que soit l'issue de ses actions, il était évident que Maria n'éprouvait aucun regret. Ne succombez jamais à l'intimidation. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À bientôt.